Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pas vraiment un nouveau concept puisque je l'avais déjà fait pour Halloween, il me semble, où je raconte vos histoires. Donc il y a un petit moment, je vous avais demandé de me raconter une histoire de vous pendant vos vacances, les vacances que vous voulez. Et donc j'ai sélectionné 10 histoires d'abonnés. J'ai demandé juste qu'elles soient pas trop longues et donc voilà, j'ai 10 histoires de 10 abonnés différents et je commence tout de suite. La première. Donc, salut Opi, l'été dernier, je me suis fait un pote au camping pendant une semaine entière. On a joué au foot à la piscine en mangeant ensemble presque tous les jours. Bon, ça va, je pense que c'est un peu comme tout le monde en vacances, c'est-à-dire que tu te fais un ami, bref, voilà, on continue. Le problème, c'est que j'avais oublié son prénom dès le premier jour. Dès le premier jour. Alors que tu es censé vraiment te présenter le premier jour et que tu oublies le premier jour. Ok, donc je continue, mais je pense que vraiment ça doit être assez particulier cette histoire. Pendant toute la semaine, j'ai évité de l'appeler par son prénom. Je disais toujours mec, frérot ou et toi. Ouais, je comprends le moment gênant. C'est vrai que pendant la semaine, ça peut faire très long. Euh, Mais ouais, je pense que vraiment pendant une semaine, ça va être très long pour toi. Si vous vous demandez avec quoi je joue, vraiment c'est le truc de ma chaise. Bref, regardez pas ça. Le dernier jour, au moment de se dire au revoir, il me regarde et me dit, au fait, toi aussi, tu as oublié mon prénom ou pas? Ok, ça veut dire qu'en fait, bon, peut-être pas dès le premier jour, mais il a oublié aussi ton prénom. Et pendant toute la semaine, t'as essayé de pas dire son prénom, alors que juste dès le premier jour, en fait, t'aurais pu dire que t'avais oublié son prénom et te l'aurais redit. Bref, on a éclaté de rire et lui non plus ne connaissait pas le mien. On s'en doute, hein. Ok. La deuxième histoire. Alors, il y a les noms, mais bien évidemment, je ne dis pas les noms pour pas que les personnes se sentent directement concernées ou je sais pas, mais je dis pas les noms. Bref. Deuxième histoire. Mes parents voulaient absolument une belle photo devant un monument pendant les vacances. Ils demandent à un passant de prendre la photo. Le monsieur accepte gentiment. Ok. Donc, c'est-à-dire que ils ont voulu une photo, t'as donné le téléphone à la personne et ok. Bon, je pense que tout le monde a déjà fait ça, donc je trouve ça assez normal. On pose tous en souriant pendant au moins 20 secondes. Oui, bah c'est une photo quoi. Quand il nous rend le téléphone, on découvre qu'il avait pris une vidéo au lieu d'une photo. Et genre le mec il s'est pas dit il y avait un problème avec le téléphone, genre. Non, parce que moi, du coup, je suis en train de faire la vidéo. Je vois clairement que la vidéo est en train de faire une vidéo, quoi. Là, si vraiment je veux une photo, je change, je vois, quoi. Il a quand même réussi à prendre une vidéo, alors que vous avez demandé une photo, alors que le bouton photo est juste blanc et le bouton vidéo est juste rouge, quoi. Ok. On a donc une magnifique vidéo où toute la famille reste immobile en souriant dans le vide. Ouais, bah écoutez, c'est une vidéo de famille, quoi, au final. Euh, Ok. Alors la troisième histoire, je sais pas si c'est ma préférée, mais elle est pas mal aussi. Donc je vais juste vous faire un résumé et après je vous lis l'histoire. Donc en gros, l'abonné était au restaurant, assez loin de chez lui, et il y a eu un moment très gênant. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc salut. En vacances, je vais au restaurant avec ma famille. Le serveur arrive et me demande ce que je veux boire. Oui, bah c'est. T'es au restaurant, quoi, je pense. Juste que t'es au restaurant. Je réponds comme d'habitude. Attends, on est d'accord? T'as dit en vacances. Donc en vacances, je suppose que c'est pas à côté de chez toi. Et t'es allé au restaurant. T'as demandé comme d'habitude, alors que c'est pas comme d'habitude, le mec il sait pas quoi. Sauf qu'on était à 800 km de chez moi et que je n'avais jamais mis les pieds dans ces restaurants.
Alors, je pense que tu dois aller souvent au restaurant pour dire, comme d'habitude, que le mec se souvienne en fait de ce que tu prends à chaque fois. Mais bon, le serveur m'a regardé quelques secondes avant de répondre. Je vais faire semblant de savoir ce que c'est. Même mes parents ont ri. Je pense qu'ils ont ri, mais je pense qu'ils se sont un peu foutus de toi, du coup. C'est vrai que, alors ça m'est jamais arrivé, mais est-ce que ça vous est arrivé, vous allez au restaurant en vacances et vous dites comme d'habitude? Moi, je fais ça genre quand je vais au coiffeur, parce que j'y vais tout le temps même, quoi. Mais au restaurant, je pense qu'on me l'avait jamais faite. Euh, donc cette histoire, donc il y aura 9 histoires à la place de 10 plutôt. Ok. Alors je lis un peu parce que je les ai pas du tout lus avant, je les lis vraiment avant de vous les lire, donc je regarde. Ok, 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 ok. Ok, c'est bon. Salut Oupi, en vacances avec mon père, je recommence. Je me suis complètement trompé de phrase en fait. En vacances, mon père annonce qu'on va se lever à 5 heures du matin pour voir le lever du soleil. Il est à 5 heures du matin le lever du soleil? Je pensais qu'il était vers 7 heures genre. Bref, on s'en fout. Il insiste toute la soirée sur l'importance du moment. Là, c'est le lever du soleil, après tu peux le voir plusieurs autres fois, quoi. Tu peux voir le coucher, c'est la même chose. Euh, le lendemain matin, toute la famille est prête, sauf une personne, mon père. Vous avez dû mettre un réveil à 5 heures du matin pour aller voir le lever du soleil, alors que lui n'a pas mis de réveil et qu'il s'est pas levé. Il dormait encore profondément. On a dû le réveiller pour qu'il puisse voir le lever du soleil qui nous avait imposé. En fait, je pense que vous auriez juste pas dû le réveiller. Vous auriez dû retourner dormir et vous regarder le coucher de soleil. Parce que je pense que c'est vraiment la même chose. À 5 heures du matin, il est vraiment tôt votre lever de soleil. Mais voilà. Sixième histoire, n'importe quoi. Cinquième histoire, je la lis pareil avant. Ok, alors pour cette histoire, pareil, je vous fais un petit résumé. Elle est pas courte, mais elle est pas longue non plus. Mais voilà. Donc en fait, c'est une histoire avec un chien à la plage et du coup l'abonné. En fait, il y a eu un petit moment d'absence, je pense, de la personne. Sur la plage, un chien vient s'asseoir à côté de moi. Je commence à le caresser pendant plusieurs minutes. Je lui parle même comme si je le connaissais. Donc c'est un chien que tu connais pas et il vient s'asseoir à côté de toi. Je sais pas si vous faisiez ça aussi quand vous étiez pas forcément petit, mais genre vous avez un chien ou un chat qui passe à côté de vous et vous le caressez. Bon, moi j'aurais pas fait ça parce que imaginons il ait une maladie ou un truc comme ça, on sait pas. Bref. Donc, je lui parle même comme si je le connaissais. Puis une dame arrive et elle me dit, excuse-moi, c'est mon chien. Je réponds, ah oui, bien sûr. Sauf que je continuais à les caresser depuis 10 minutes comme si c'était le mien. La fin est un peu, je dirais pas un peu mal faite, mais enfin mal faite, mal écrite, mais ouais, c'est. Donc en gros, t'as la dame qui arrive, elle te dit que c'est son chien, mais tu continues à le caresser. Bah après, elle avait qu'à l'appeler, quoi. Je pense qu'il serait parti. La sixième histoire. Ok, c'est bon. Donc j'ai la prochaine histoire. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc pour la sixième histoire, on a même un titre. Et ça, c'est formidable parce que j'ai pas ça sur les autres histoires. C'est le marchandage raté. Donc, on commence. Salut Oupi, pendant les vacances, je voulais négocier le prix d'un souvenir sur un marché. Ok, d'accord, je vois. J'avais la même chose quand j'allais en vacances à la mer. Je crois que c'était tous les vendredis soirs. Il y avait un marché. Et c'est vrai que parfois, c'était vraiment des trucs pas ouf, quoi.
Donc, je fais mon expert et je propose un prix beaucoup plus bas. Ok. Le vendeur réfléchit 2 secondes et répond d'accord. Alors, du coup, j'ai lu ce qui va se passer après, mais je me doute que si tu as négocié, c'est que déjà le prix devait être haut ou pas forcément bas pour toi, je sais pas. J'ai compris immédiatement que j'aurais dû payer encore moins. Je pense que vraiment, c'est la même chose que, par exemple, vous allez à la fête foraine, vous faites le truc, vous tirez les peluches là, et au bout de 10 minutes, il y a vraiment un trou dedans où vous avez la couture qui s'est défaite. Je pense que c'est vraiment du même augure. Du même augure. Pour la 7e histoire. Ok. Donc, oui, c'est un truc typique de l'été. Je pense que le bronzage, c'est un sujet pour tous. Sachant qu'on n'est pas vraiment en été encore, on est vraiment fin printemps. Salut. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de crème solaire parce qu'il faisait un peu nuageux. Ok, alors on n'a pas de précision de l'histoire, mais de ce que j'ai lu, du coup, ça doit être vraiment une histoire de bronzage. 3 heures plus tard, j'avais la couleur d'une tomate. Le pire, c'est que ma mère m'avait prévenu au moins 5 fois. Pendant une semaine entière, elle commençait chaque conversation par «Je te l'avais dit». Oui, bon, en gros, tu dis ouais, j'ai un coup de soleil, ça fait mal, je sais pas, elle te dit «Je te l'avais dit». Je pense, est-ce que tous les parents font ça? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font ça. Mais ouais, c'est vrai que bah, si elle te l'a répété 5 fois, voilà. Donc là, on va passer à la 8e histoire. Et là aussi, un petit titre. Apparemment, ça va être une histoire de GPS. Euh, donc je la passe vite fait pour voir. Non, je vais pas la regarder. Je vais la lire en même temps que vous et je vais réagir en même temps. Donc, mes parents suivaient le GPS pour rejoindre notre location. Oui, bon, pareil, tu pars en vacances, tu mets le GPS pour voir où tu vas, quoi. Ça me paraît logique. Après 20 minutes de route, on se retrouve dans une ruelle tellement étroite qu'on pouvait presque toucher les murs avec la main. Ça devait être un sacré petit village, je pense. Mon père s'énerve contre le GPS, puis on remarque un détail, il était réglé sur à pied. Je, je pense que j'ai rien à dire, clairement. C'est... C'est particulier comme situation. Ok. Donc, on passe directement à la 9e histoire et pas à la 10e parce que j'en ai sauté une parce qu'il y avait une petite incohérence à la fin. Et pareil, je ne vais pas lire la dernière histoire et je vais vraiment la découvrir avec vous. On n'a pas vraiment un titre, mais de ce que je vois, de la première phrase, ça parle d'un souvenir. D'un souvenir. Salut Oupi, le dernier jour des vacances, j'achète un souvenir pour mon frère. Je suis super fier de mon cadeau. En rentrant à la maison, je lui donne. Il le regarde et me dit, c'est gentil, mais c'est exactement le même que celui que je t'ai offert l'année dernière. Je l'avais complètement oublié. Alors franchement, si t'es allé acheter un truc dans une boutique et que tu ressors avec qu'une seule chose et que cette seule chose, c'est la même chose qu'il t'a offert, je pense que ton degré de chance ou de malchance, je sais pas comment tu vois, doit être vraiment haut. Donc, n'hésite pas à participer à un loto dans un camping. On sait jamais. Personnellement, j'ai gagné une enceinte, donc peut-être que tu peux gagner mieux encore. On sait pas. Donc, j'espère que ce petit concept vous aura plu. C'est la première vidéo que je fais avec la tablette. Donc, voilà. Encore une fois, si vous avez des histoires à m'envoyer sur le thème des vacances, je les lirai avec tout mon cerveau, voilà. Mais du coup, je ne referai pas une vidéo, puisque c'est ça. Et la prochaine fois, donc si jamais vous voulez m'envoyer vos histoires directement en lien avec les sujets, vous pouvez déjà me les envoyer donc, en commentaire de cette vidéo. Ou alors vous allez sur mon Instagram si vous êtes abonné et vous me l'envoyez en DM.
Et donc la prochaine fois qu'il y aura ce type de vidéo, ça sera sur la rentrée scolaire. Donc j'essaierai de faire ça pas forcément à la rentrée, mais plus vers les vacances du mois d'octobre. Donc comme ça, on aura un peu déjà votre ressenti de la nouvelle année scolaire qui approche. Et si jamais vous avez des histoires un peu folles à me raconter, d'une rencontre avec quelqu'un, de quelque chose, d'une histoire que vous avez eue avec la CPE, je sais pas, ou d'un mot que vous avez eu dans votre carnet. Par contre, faites pas exprès d'avoir un mot dans votre carnet parce que je pense que vraiment ça compte dans votre dossier. Mais voilà. Donc, si jamais vous pouvez m'envoyer vos histoires directement de vacances, que je lis moi. Et vraiment, si vous me les envoyez, en fait, je vais vraiment toutes les lire si vous m'en envoyez plusieurs. Et si vraiment vous voulez passer dans une vidéo où je raconte vos histoires, la prochaine, c'est donc sur l'école, donc la rentrée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos n'importe quoi, vos histoires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau concept vous a plu. Vous avez peut-être remarqué que ça fait 3 semaines que je n'ai rien mis sur YouTube. Donc j'essaie évidemment de sortir cette vidéo le plus rapidement possible avant d'atteindre la 4e semaine sans post. Je suis très pris par le temps. Je fais beaucoup de publications sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est Hawking8, donc je vous attends sur ce compte parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de stories, beaucoup de posts et tout ça. Et j'essaie de revenir avec vous et de vous représenter un projet tout nouveau que personne n'a jamais fait au plus vite, puisque je le redis encore une fois, j'essaie de ne pas reprendre des concepts qui existent déjà. Et c'est peut-être ça qui prend un peu de temps, même si hein, ce concept que je viens de faire existe clairement déjà. Mais j'ai trouvé très cool et je pense que pour commencer les vacances, ça pouvait être plutôt parfait. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et pour une nouvelle vidéo bien évidemment. Et ça fait longtemps que je vous ai pas dit bye d'ailleurs. Donc à la prochaine fois, tout simplement.